Shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Je suis là, l'humble serviteur de l'Éternel, le major prophète Frédéric. J'ai une petite exhortation pour toi. En ce jour, bien-aimé, on peut glorifier le Seigneur. Vous voyez, je suis en plein air, donc c'est très joli. Et je sais que le Seigneur va vous localiser par cet enseignement dans le nom de Jésus-Christ. J'ai pour thème en ce moment la loi des semailles et des moissons et de l'héritage. Vous allez vous poser des questions certainement pour comprendre qu'est-ce que je veux vous expliquer en ces instants. Vous devez comprendre une chose, la Bible dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La vie que nous vivons sous la face de la terre est sous une domination de deux lois, et c'est la loi de l'héritage, la loi des semailles et des moissons. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que vous pratiquez, ce que vous semez maintenant, c'est ce que vous allez récolter et c'est ce que votre génération va récolter. La Bible nous parle de l'histoire de Jonathan qui était le frère, autant pour moi qui était l'ami de David et le fils du roi Saül, qui a beaucoup préservé la vie du roi David, qui l'a beaucoup soutenu dans les moments difficiles. Et la Bible dit l'Éternel s'était souvenu de la famille de Jonathan au travers du roi David. Et David qui dit, y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et la Bible dit, il y avait encore Mephibosheth qui était perclus des pieds et l'Éternel Dieu se souvint de lui et il mangea à la table du roi. Bien-aimés, vous allez comprendre, lorsque vous lisez ce passage, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, il se souvient de quelqu'un dans la maison de Saül à cause de Jonathan. Ça veut dire qu'il y a des œuvres bonnes que vous faites qui peuvent faire que même si le malheur devait arriver dans votre famille, ce malheur va dévier à cause de l'état de votre cœur, à cause de ce que vous êtes en train de faire. Sachez donc une chose, la Bible dit un jour, jette ton pain à la surface de l'eau, un jour tu la retrouveras. Les sacrifices et les bontés que tu fais maintenant, un jour tu les retrouveras. Même si tu ne les retrouves pas, toi-même, tes enfants les retrouveront parce qu'il dit, il punit jusqu'à 4 générations, à 5 générations de ceux qui haïssent le nom de l'Éternel, mais il bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qui craignent son nom. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel que tu as aujourd'hui, les bontés, les sacrifices que tu fais aujourd'hui, même jusqu'après ta mort, tes enfants se réjouiront parce que l'Éternel se souvient toujours de nos œuvres. Chaque chose que nous sémons, nous récoltons. Chaque chose que nous sémons, nous récoltons. Vous devez comprendre cela attentivement. Donc, sachez donc avant de poser un acte, avant de poser une action, tout ce que vous faites, bien-aimés, cela aura des répercussions dans votre vie. Tout ce que vous dites aura des répercussions dans votre vie. Parce que la vie est aussi sous une influence. Et c'est l'influence de la parole. Bien-aimés, lorsque vous maudissez vos enfants, ils seront sous l'influence de la malédiction. Lorsque vous déclarez des paroles de bénédiction sur vos enfants, ils seront bénis. Parce que même la parole est une semence. Les actions sont des semences. Bien-aimés, le Dieu que nous servons n'est pas seulement un Dieu des paroles, mais aussi un Dieu des actions. Posez des actions dans votre quotidien. Faites du bien et l'Éternel se souviendra de vous. C'était la l'homme serviteur de l'Éternel. Je suis depuis mon village natal et je parle avec vous. Je déclare que l'Éternel se souvient de vous. Que l'Éternel se souvient de vos œuvres. Que vous semez et que vous récoltez. Partout où vous trouvez, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, oh mon Dieu, il dit clairement, les terres arides seront transformées en terres fertiles. Toi qui vis des moments difficiles, les terres arides se transforment en terres fertiles dans le nom de Jésus-Christ. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, tu m'aurais toi-même demandé à boire, afin que tu deviennes source d'eau vive. Et dans Genèse chapitre 12, il parle à Abraham et lui dit, je te bénirai et je fais de toi une source de bénédiction. Lorsque la bénédiction vient dans ta vie, c'est afin que tu sois une source de bénédiction. L'Éternel ne te bénit pas pour que tu deviennes un concurrent dans ta famille. L'Éternel ne te bénit pas pour que tu sois un concurrent dans ton village, mais que tu sois une bénédiction pour ton village, que tu sois une bénédiction pour ta famille, que tu sois une bénédiction pour tes frères. C'est pour cela, toi qui m'écoutes maintenant, que l'Éternel t'a donné un poste dans le pouvoir, dans le gouvernement. Tu manges l'argent de l'État, tu détournes l'argent sans te souvenir aussi des malheureux, des opprimés. Bien-aimé, tu es dans l'infraction, tu es dans le péché. Tu as besoin de te repentir et de revenir à la raison. Parce que tu dois connaître une chose, l'Éternel, bien-aimé, juge chacun selon la position à laquelle il est placé. Parce qu'il bénit chacun de nous, afin que nous soyons une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de partager la vidéo, de laisser vos impressions et d'envoyer vos sujets de prière. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom, je vous aime.